Yann Gabriel, je le rappelle, vous êtes président du Rotaract Club Moselle-Est, qui est désormais fort de 11 membres pour cette nouvelle année. Mais il y a peu, vous étiez un petit peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Alors une période Covid assez compliquée, des réunions annulées, du présentiel qui a été reporté. C'était très compliqué de refédérer les membres au début de mon mandat, donc c'est vrai qu'on a perdu une espèce de dynamisme au sein de l'association. Donc vous recherchez de nouveaux visages ? On recherche et puis on recrute. Super. Alors vous avez été très actif dernièrement sur votre page Facebook pour le mois de l'orientation. Alors on va pouvoir voir des images, mais vous publiez en fait des portraits de membres en parlant de leur parcours et orientation scolaire. C'était quoi l'objectif finalement ? Simplement proposer les différents parcours de nos membres, les présenter. On a une grande diversité entre étudiants et puis jeunes actifs. Et puis essayer d'accompagner nos futurs étudiants dans leur choix d'orientation qui peut être parfois compliqué dans les choix et puis dans les... C'est ça. Vous avez eu des retours par rapport à ça ? On a eu quelques retours sur notre page Facebook, effectivement. Alors pour vos actions futures, ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, on a eu vent de l'organisation d'une maraude. Alors ça, on est où ce projet ? Est-ce que c'est déjà ficelé ? Vous avez une date pour quel public ? Alors on aurait une date qui serait mi-mars. C'est une action qui est en partenariat avec le Rotaract de Sarrebruck, donc avec nos amis allemands. Le but, c'est de proposer de distribuer alors des vestes, comme j'ai rapporté ici. Donc c'est une veste créée par un entrepreneur nancéen qui consiste en fait à proposer un produit avec des grandes poches, donc pour des sans-abri. D'accord. Mais également d'avoir la particularité d'avoir un double fond imperméable à l'eau. D'accord, donc il y a une meilleure protection et un meilleur confort. C'est ça. Donc elle tient chaud et elle protège de l'eau. Et donc l'idée, c'est de proposer une distribution dans la rue de ces produits avec des kits d'hygiène proposés par nos amis allemands. Donc avec des brosses à dents, des lingettes pour s'humidifier le visage, pour se nettoyer. Et puis, donc tous les membres participeront. Tous les membres participeront. Et normalement à la mi-mars. À la mi-mars, c'est de proposer et à Sarrebruck et dans la région de Sarreguemines la distribution de ces produits. Très bien. Alors on se souvient aussi, il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, de votre action pour nos amis les abeilles avec la plantation de roses mellifères aux archives municipales de Sarreguemines. Ce projet-là, il en est où ? Alors on a planté 18 rosiers donc, aux archives de Sarreguemines. Et donc la deuxième partie se déroulera en mai. Et donc le but, c'est d'acheter, donc avec les bénéfices récoltés de la vente des rosiers, une ruche et de la mettre à disposition à la ville de Sarreguemines. Et vous savez déjà quand ça sera Ça sera pour la fête des abeilles qui est le 21 mai de mémoire. D'accord, on espère être là pour cet événement. Mais l'un des plus gros projets que vous avez pour 2022, c'est un concours de court-métrage pour normalement une finale prévue pour l'été, si je ne dis pas de bêtises. Alors déjà, pourquoi avoir eu cette idée dans vos projets ? Alors c'est un passionné de cinéma qui est présent dans nos membres et qui a eu cette idée de recréer un dynamisme après le Covid. Donc c'est un concours qui sera ouvert à tout public. Proposer un concours sur la thématique du cinéma. Avec une thématique liée avec 3 mots, donc disons amour, jeunesse et festivité, et donc de créer des mini scénarios, des mini reportages derrière autour de ces mots. Et les lauréats auraient la possibilité d'avoir une diffusion de leur création au cinéma de Sarreguemines. Ce serait ça le grand prix finalement ? C'est ça, avec la création d'un jury derrière, avec les différents médias locaux, donc Mosaïque TV, Radio Mélodie et le Républicain Lorrain. Alors, est-ce que c'est déjà un peu abouti ? Est-ce qu'on peut déjà vous proposer des choses ? Comment ça se passe pour vous contacter ? Alors, on est en cours de phase projet. On a des réunions pour vraiment fixer les dernières modalités, mais nous sommes ouverts à des propositions par mail. Et on reviendra donc par le biais des médias locaux sur les modalités et puis la façon de participer. Très bien. Est-ce que vous avez peut-être d'autres projets, d'autres envies pour 2022 ? Parce que j'ai ouï dire que votre objectif, c'était d'avoir 2 actions par mois. Est-ce que c'est tenable ? C'est tenable, c'est ambitieux, mais c'est tenable. On a repris un bon dynamisme avec nos 11 membres. Donc on a un autre projet dans le tiroir qui est la participation et la collaboration sur un projet avec des enfants polyhandicapés à Metz, avec l'association Andas et le Rotary Club de Golden Bream à Forbach. Toujours sur une phase de conception projet, et puis d'autres projets derrière pour essayer d'attirer le maximum de nouveaux membres et de jeunes parmi nous. Parce qu'on le rappelle, vous êtes à la recherche de nouvelles têtes et de nouvelles propositions. Donc on peut peut-être remettre le lien ou en tout cas le mail pour vous contacter ou vos réseaux sociaux. Merci beaucoup Yann pour toutes ces précisions et puis on aura l'occasion de rediscuter de tout ça.